Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas et qui te rend continuellement pauvre? Il y a un élément en réalité que tu n'arrives pas à faire ou bien que tu connais qu'il faut faire mais tu ne fais pas constamment et ça te maintient dans ton état de pauvreté. Dans cette vidéo, je vais te donner cet élément et j'aimerais que tu puisses prendre de la graine de cette vidéo de manière concrète pour pouvoir évoluer ponctuellement sur le pan de la richesse. Le secret que je vais te donner dans cette vidéo, peut-être tu le connais déjà, mais que tu ne l'appliques pas. Mais si tu ne le connais pas, je te conseille tout simplement d'écouter attentivement jusqu'à la fin parce que c'est le secret qui a rendu plusieurs personnes riches et qui continue à rendre des personnes riches. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente, Franck Noubossi, promoteur de la startup Ocha Mindset, et sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube et TikTok, tu retrouveras tout le contenu nécessaire qui te permettra d'évoluer de manière conséquente sur tous les aspects de ta vie, le plan financier, le plan spirituel et j'en passe. Alors, sans plus attendre, j'ai parlé tout à l'heure de l'élément qui fait en sorte que finalement tu te maintiens dans la pauvreté. Ça veut dire que tu n'évolues pas en réalité. Tu dois comprendre de manière simple que quand tu vois l'argent, l'argent en réalité respecte des phases. Des phases en réalité que si tu ne respectes pas, tu ne pourras jamais devenir riche. Et l'argent en réalité a plusieurs phases. Parmi ces phases, plusieurs personnes connaissent la première phase, la deuxième phase et même la troisième phase, mais en réalité ne respectent pas ou alors ils ne connaissent pas véritablement. La première phase de l'argent, c'est quoi? C'est qu'il faut le gagner. D'accord? Quand je parle de gagner de l'argent, c'est quoi? Tu as une compétence, tu as un service que tu proposes. Par exemple, quand tu décides de devenir salarié, tu pars dans une entreprise. Et ce que tu fais, c'est que tu donnes ta compétence pour qu'on puisse te donner de l'argent. C'est-à-dire que tu vends un peu ton temps et ta compétence pour qu'on puisse te donner de l'argent. Tu peux décider, par exemple, de lancer une entreprise. Ça veut dire que quand tu lances une entreprise, automatiquement, tu vas vendre un service ou un produit qui vont te permettre de gagner de l'argent. Donc, la première phase de l'argent, c'est tout simplement le gain. Le gagner, il faut gagner de l'argent. Parce qu'on dit souvent que il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est simple comme bonjour. Il faut d'abord que tu apprennes à gagner. Maintenant, plus de 70% des personnes se trouvent dans cette phase-là. Ils savent gagner de l'argent. Ils savent comment faire pour avoir de l'argent. Les commerçants, les entrepreneurs, les salariés, les étudiants même, ils savent comment faire pour gagner de l'argent. Mais maintenant, la deuxième étape, c'est là où on perd la majorité de ces personnes-là. La majorité. La deuxième phase, c'est la gestion. Quand je dis gérer, c'est quoi? C'est avoir la capacité de contrôler et d'épargner. C'est avoir la capacité de savoir répartir son argent de manière ponctuelle. Mais quand vous n'arrivez pas à gérer votre argent, vous allez le perdre. Ne vous inquiétez pas. La question que je vais vous poser, regardez attentivement. Combien de fois est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent et la semaine qui suivait ou le mois qui suivait, vous ne vous êtes pas rendu compte en réalité de pourquoi est-ce que votre argent est terminé? Vous avez regardé dans votre caisse, vous avez regardé dans le compte bancaire, dans votre Orange Money, dans votre Wave, dans votre Move et vous vous êtes rendu compte que vous n'avez plus rien. Combien de fois? C'est tout simplement parce que vous ne savez pas gérer votre argent. Et tout ce qu'on gère mal, on le perd. C'est simple comme bonjour. Tu ne sais pas gérer ton argent, tu vas le perdre. Tu ne sais pas gérer tes enfants, tu vas les perdre. Tu ne sais pas gérer ton foyer, tu vas le perdre. Tu ne sais pas gérer ton entreprise, il y aura faillite. Donc en réalité, s'il y avait une leçon qu'on devait nous apprendre depuis qu'on est tout petit, ça devait être la gestion. On devait nous apprendre en réalité comment gérer. Parce que finalement, tu te rends compte que quand tu grandis, tu peux avoir toutes les ressources du monde, mais si tu as ces ressources et que tu ne sais pas les gérer, alors finalement, tu les perds. Finalement, tu te retrouves à découvert. Finalement, tu n'as plus rien. Maintenant, après ces deux phases, voici donc l'élément qui rend beaucoup de gens pauvres. Beaucoup de gens pauvres. La troisième phase de l'argent, c'est tout simplement l'investissement. Quand vous gagnez l'argent, vous le gagnez, vous savez comment le gérer, il faut l'investir pour que le cycle recommence. L'investissement, c'est la clé ultime de l'enrichissement. Vous allez remarquer que même les plus grands joueurs du monde, on va te dire que quelqu'un touche 200 millions d'euros par an.
Cristiano Ronaldo, c'est son salaire chaque année. Mais il ne se contente pas de rester avec ce salaire-là. Il prend cet argent et il l'investit dans des domaines, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans une marque de parfum, dans une marque de vêtements et j'en passe. Parce qu'il a compris le cycle de l'argent. Il faut qu'à un moment donné, tu fasses quoi? Tu investis pour que cet investissement te permette de gagner encore plus. Mais si tu n'investis pas, tu vas comprendre quelque chose de simple, c'est que le cycle ne continue pas. Il est calé. Ça veut dire que je gagne, je gère, j'investis, l'investissement me permet de gagner, ensuite je gère, j'investis. C'est le cycle infernal, c'est le cycle absolu de l'enrichissement. Regardez autour de vous. Regardez toutes les personnes qui sont riches. Vous allez voir que c'est ce cycle qu'ils parviennent à maintenir depuis des années. L'argent n'est pas fait pour être stocké. L'argent est fait pour circuler. Mais maintenant, dans la circulation de l'argent, il faut que quand tu parviens à mettre de l'argent, ça veut dire que quand ton argent sort, qu'il ait la possibilité de revenir. C'est là-bas qu'on connaît réellement les personnes qui sont riches. Maintenant, beaucoup de personnes vont me demander forcément, Franck, comment est-ce qu'on fait pour investir? Par exemple, voilà 2025 qui est en train d'arriver. Les gens vont forcément se demander, Franck, là maintenant, oui, j'ai envie d'investir. Oui, j'ai de l'argent, mais dans quel secteur investir? Comment même investir? Quelle est la structuration d'un investissement? C'est aussi simple que ça. Je vous donne rendez-vous le 2 décembre. Le 2 décembre 2024 pour une masterclass inédite en ligne, la deuxième session de l'Académie financière qui portera sur le thème « Comment établir un plan stratégique financier pour investir en 2025 ». Ça veut dire que 2025 se prépare maintenant. Ça veut dire que si tu as l'ambition d'investir en 2025, tu dois assister à cette formation. Parce que pendant cette formation qui va durer 1 mois en ligne, nous aurons entre 2 et 3 séances chaque semaine. Je vais pouvoir vous suivre de manière concrète et vous donner les outils nécessaires, un plan clair et même les secteurs dans lesquels vous pouvez investir en 2025 qui est en train d'arriver de manière ponctuelle. Il y a plusieurs packs. On a le pack débutant, on a le pack pro et le pack élite. Tu vas contacter mon assistant tout simplement en cliquant sur le lien qui se trouve en commentaire si tu es sur Facebook ou alors regarde dans la description si tu es sur YouTube. Tu cliques et tout ce que tu dois faire, c'est contacter mon assistante et payer ta place, du moins réserver ta place rapidement pour pouvoir participer à cet événement inédit. C'était Franck Nubossi, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.